Je m'appelle Révérend Père Paul Belez et Roubissi et je vous apporte la bonne nouvelle. En fait, j'apporte la bonne nouvelle à tout le village. Voici cette bonne nouvelle. Jésus-Christ nous aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Laissez-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur, lève-toi et sois guéri. Sois tranquille. Lève-toi, fils. Lève-toi. Lève-toi, mon fils. N'aie pas peur, tout va bien. Tu es guéri. Et le diable ne te tourmentera plus. Amen. Mes sœurs, s'il vous plaît, aidez-le à s'asseoir. Merci, Seigneur. Avez-vous vu ça? C'est la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et toutes les bénédictions seront sur vous. Ça, c'est le message du salut. S'il te plaît, mon père. Sauve-moi. Lève-toi. Sauve-moi. Je ne sauve pas. Seul Jésus-Christ sauve. S'il vous plaît, ne jamais vous prosterner devant quelqu'un, sauf devant le bon Dieu Tout-Puissant. Mon père, j'ai besoin de ton intercession. Igwe Oba Ozolopoto, c'est mon frère de sang. Mais il est très mauvais jusqu'à ce qu'il a pris mon épouse à moi. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Nous avons trop peur du Goué. Personne ne peut s'opposer à ce qu'il dit. Oh, la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ne t'en fais pas, j'irai voir le chef immédiatement. Oh, merci mon père. J'apprécie cela. Mon père, si tu vois ma femme, dis-lui que je l'aime toujours. Que ton cœur ne te trouble point, frère. En Dieu, nous avons confiance. Je vous verrai un autre jour, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Sa Majesté, il y a un petit problème que je voudrais discuter avec vous. Problème? Oui. Qu'y a-t-il? Bien, il y a cette... Rassure-toi de ne pas rester trop dehors. D'accord. Excuse-moi. Et il est mon fils bien-aimé, Ojuku. Il est très brillant. Oh, Et je l'aime beaucoup. ça c'est merveilleux. J'aimerais Sa Majesté que vous me permettiez de l'élever à la manière du Seigneur. Je t'avais averti dès le début de ne pas t'approcher de tout ce qui me concerne. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je m'excuse, Sa Majesté. Je suis désolé, je ne voudrais pas provoquer votre colère. Par contre, il y a quelque chose dans ce palais qui ne vous appartient pas. Dans ce palais? Qui ne m'appartient pas? Absolument. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Igwe, moi je le godo. L'éléphant qui fait trembler la terre. Aklika. Je vous salue. Les yeux avec lesquels je vois les dieux. L'éléphant qui fait trembler la terre. Le tout-puissant du village. Lui-même. Ce n'est pas facile. Bienvenue. Qui est-ce que je vois là? Oh, c'est le révérend père qui a été envoyé pour ouvrir une paroisse ici. Révérend père. Et encore. Le dernier envoyé n'a pas duré longtemps. En tout cas, mon père, bonne arrivée. Du courage. Merci. Eh, d'accord. Et père, revenons à ce qu'on disait. Je t'écoute. Oui. Les commandements de Dieu disent que l'homme ne doit pas convoiter la propriété de son frère. Eh, père, je n'aime pas les paraboles. Va droit au but. Tu as pris la femme de ton frère. C'est un péché devant Dieu et les hommes. Père Paul,
Tu es en train de marcher sur les orteils du lion. Je te préviens. L'éléphant qui fait trembler la terre. Attention! Laisse-moi lui parler. Père, sous quelle autorité parles-tu? Je parle avec l'autorité du Dieu Tout-Puissant que je sers. Hein? Oui. Sous quelle autorité penses-tu que moi je parle? Toi, tu parles avec l'autorité d'un impuissant qui te laissera tomber pendant le moment difficile. Étienne Grégory, peux-tu le prouver? Peux-tu prouver que le Dieu que tu sers est plus grand que le Dieu que j'adore? Peux-tu? Très bien. Je n'accepterai plus jamais ça. Père, sors de mon palais. Je t'ai averti depuis le début de ne jamais t'intégrer dans les affaires qui me concernent. Et tu es assis là en me racontant que c'est un crime de prendre la femme de mon frère. Écoute-moi, Père. Notre monde est une jungle. Une vraie jungle où les plus forts dominent les plus faibles. Ou, si tu te sens capable de l'enlever, viens le faire. Sa Majesté, je constate de cette manière. Père, peux-tu me retrouver à la place publique dans les 2 prochains jours pour prouver au peuple lequel de nos dieux est plus puissant? Peux-tu? L'adage dit que le Dieu qui se précipite n'est pas un Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux et n'accepte pas de défis provenant des dieux impuissants comme le tien. Père, consulte ton Dieu et accepte le défi. Oui, c'est un défi. Oui, prouve-le. Vous voulez témoigner la manifestation d'une puissance hors cadre de la part de Dieu Tout-Puissant? Je serai là et j'espère qu'après cela, le chef m'écoutera, vu la voix de la sagesse, et laissera la femme de son frère. Père, un seul mot. Quitte mon palais. Je te dis, n'eût été l'intervention d'Akrika, je t'aurais montré de quoi je suis capable. Je suis le chef de ce village. Et tous les villageois sont sous mes commandements. Alors, maintenant, sors de mon palais. Sa Majesté, je quitte votre maison en y laissant la paix du Seigneur. Va avec ton Dieu. Akrika, j'espère que tu peux très bien le maîtriser. Mon roi, le Dieu que je sais ne peut jamais vous abandonner. Comptez sur moi. Merci. Udo, le Dieu de nos pères, le moment est arrivé pour toi de prouver au peuple Paul et à ses disciples que tu es le Dieu des signes et des prodiges. Udo, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu pour consommer ce sacrifice. Envoie ton feu pour consommer ce sacrifice maintenant. Gloire à Jésus. Akrika, crie. Essaye de réveiller ton Dieu. Peut-être qu'il est endormi. Udo, écoute-moi. Udo, l'enfant qui élève son père sera définitivement aveugle. Si son père est maudit, le frère qui danse sur le chemin, l'autre entame doit se trouver à côté de la forêt. Udo, s'il te plaît, fais descendre le feu. Fais descendre le feu pour consommer ce sacrifice maintenant. Akrika, chante, saute, danse, essaye de réveiller ton Dieu. Peut-être qu'il est en train de dormir d'un sommeil profond. Réveille-le.
Udo, tu dors? Est-ce que tu t'es endormi? Udo, veux-tu faire honte à ton serviteur? Udo, écoute-moi. Écoute-moi. Envoie le feu pour consommer ce sacrifice maintenant. Maintenant, Akrika, pour te faire savoir que je loue le Dieu vivant, le Dieu qui délivra Elijah des prophètes de Baal. Il va se répéter maintenant. Le Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente de Boukhanatsar. Il va se répéter maintenant. Mais Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Père, je te demande comme ton humble serviteur, envoie ton feu de Saint-Esprit pour consumer ce sacrifice. Pour que ces gens puissent croire que tu es le Dieu Tout-Puissant. Maintenant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Marie. Gloire à Jésus. Honneur à Marie. Gloire à Jésus. Honneur à Marie. Chef, as-tu constaté maintenant que je loue un Dieu puissant et fidèle? As-tu constaté que notre Dieu ne change pas? Chef, ce même Dieu nous a donné des lois que vous avez violées en prenant la femme de votre frère. Remettez la femme de votre frère à lui maintenant, ou vous allez faire face à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Non! Non! Père Paul, la seule personne que je connais, c'est mon Dieu. Écoute-moi bien. Tu m'as humilié devant mon peuple. Tu as piétiné sur les orteils du tigre. Et je vais te montrer que mon châtiment descendra sur toi, Père Paul. Père Paul, mes châtiments descendront sur toi, Père Paul. Tu vas bientôt me sentir. Père Paul, allons-y. The God that answered by fire, let him be my God. The God that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. The Lord that answered by fire, let him be my God. Je ne peux pas croire comment le Père Paul m'a humilié. Le Père Paul m'humilier moi devant mon peuple. Hein? Akrika, tu m'avais rassuré de le maîtriser et tu as permis ceci. Alors dis-moi maintenant pourquoi? Je ne sais pas d'où vient sa puissance juste. Ne vous en faites pas, je vais bientôt envoyer dans la lettre. Très bien. Je sais quoi faire. Vous les deux, je veux voir le révérend père. Vous allez me le ramener vivant. Allez-y, maintenant. Sa Majesté. Je vais lui donner le plus grand fétiche au Kutukba, comme j'avais donné à l'ancien prêtre. Akrika, je voudrais que tu me prépares la cage des prisonniers. Je vais montrer au Père Paul que je suis l'éléphant qui fait trembler la terre. Vas-y, il va me sentir. Pas. Vas-y. Mon père, tu m'as demandé? Oui, je t'ai appelé Monica. Mon père, où est-ce que tu vas? Évangéliser, bien sûr. Comme les villageois ne veulent pas venir à la messe, je vais aller les prêcher la bonne nouvelle là-bas, dans leur domicile respectif. Mon père, fais attention. Tu deviens trop populaire dans ce village. Parce qu'ils ont vécu ton miracle. Que ton cœur ne te trouble pas, Monica, parce que l'Éternel est mon berger. Que le Seigneur soit avec vous, mon Père. Et aussi avec vous. Amen.
Hé, toi, arrête! Hé, arrête! Qui? Moi? Oui, toi! Qui est cet homme? L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour moi? L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour moi? L'Éternel, mon Dieu, ton nom est si excellent. L'Éternel... Sa Majesté, pourquoi m'avez-vous emprisonné? Je t'avais défendu ça. Personne, je dis personne ne marchande les lois de Bazoum. Mais tu l'as fait. Où est ton Dieu? T'a-t-il oublié? Dis-moi. Ou ne sait-il pas que tu es ici? Mon Dieu est vivant et il ne me laissera jamais tomber. Ton Dieu? Père, tu me fais rire. Ton Dieu va te délivrer. Qu'est-ce que ton Dieu a fait pour le prêtre qui était là avant toi? Dis-moi. Rien, Père. Tu es arrivé à la fin de ta route. Je me répète, Sa Majesté, le Seigneur Dieu que je sers ne me laissera jamais tomber. Tu sais, mon Père, mon Dieu devait te tuer parce que tu m'as humilié à la place publique du village. Mais j'ai dit non, ne le tuez pas. Mais je vais le ramener sur la même place du village où il va seulement renier son Dieu devant tout le village et il leur dira qu'il a utilisé de la magie la dernière fois. Et tout sera clair dans le village. Dis-moi, Père, j'espère que tu le feras. Vous perdez votre temps, Sa Majesté. Vous perdez votre temps. Je ne pourrai jamais régner le bon Dieu que je sers. Il a délivré Daniel de la fosse des lions et je sais que mon cas ne sera pas différent. Alors change ton nom en Daniel et comme ça il va te sauver d'ici. Père Daniel. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est mon refuge et ma forteresse. Et en lui seul j'ai confiance. L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. L'Éternel délivra Daniel. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour moi? Regarde-le! Regarde-le, ce petit garçon! Regarde-le! Sa Majesté, je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Permettez-moi d'envoyer Père Paul dans la tombe. Aklika, c'est trop simple. J'aimerais qu'il souffre, qu'il arrive au point où il va me supplier, moi le chef, et qu'il renonce à son Dieu sur la place du village. Et enfin qu'il sorte du village. Laissez-moi l'écraser avec le fétiche. Ok, tu peux le faire, mais s'il te plaît, ne le tue pas. Je veux le voir vivant. Je veux moi-même superviser son voyage vers l'enfer. Ne le tue pas. L'enfant qui est le fils de sa mère de Tommy? Oui,
ne connaîtra pas lui aussi le sommeil. Père Paul, reçois la fusion de Ndo. Tu es rentré dans le domaine du bizarre Rambodo. Et tes yeux verront, tes oreilles entendront. Reçois ceci de la part du bizarre Akrika. Reçois Ogulegwigbeji. Reçois Gudigba. Reçois Agboga. Reçois la pertinence de Ndo. Ne t'arrête jamais sans pouvoir atteindre ta cible. Reçois. Ici côté. Je sais que tu es capable. Les 2 jours à venir, visitez le Père Paul dans sa prison et vous y verrez une grande surprise. Je sais que tu peux le faire, Aklika. Aklika. Aklika, tu es bon. Sœur Marie, Père Paul a disparu depuis 3 jours de cet endroit. Que faire? Nous devons parcourir le village pour le chercher. Je crois que tu as raison. Nous devons faire l'alerte. Oui, je pense de même. C'est ce que nous allons faire. Attendez un peu. Qui sait? Peut-être qu'il est sur la route en ce moment. Père Paul. Père Paul. Mon père, je ne peux même pas m'approcher de tes vilaines blessures. Regarde ton corps, Père Paul. Ça fait 1 semaine que tu dors avec une âme désespérée. Pourtant, toi-même peux mettre fin à tes misères. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est aller sur la place du village et renoncer à ton Dieu. Et je vais te libérer. Jamais. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne renoncerai jamais à mon Dieu. Parce que je sais qu'il me délivrera. Je sais qu'il m'aime et son amour est intarissable. Écoute, tous les jours que tu passes dans cette cellule te rapprochent de la tombe, tu sais. Et tu continues à croire que ton Dieu va te sortir de là. Oui, je sais que ce Dieu va me libérer. Même si je dois mourir pour la cause de mon arrestation ici, je ne perdrai jamais la foi que j'ai pour mon Dieu. Parce que son amour est profond et intarissable. Bien! Obstination de fou! Tu vas mourir et pourrir ici! Le Seigneur est mon refuge et ma force. Père, ne m'abandonne pas, Père. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Dieu est mon refuge et ma force. Un vrai secours au temps de détresse. Pour cela, je n'aurai pas peur. Car ceux qui perdent l'espoir sont comme les pailles qui se laissent tenir par la mer. C'est toi qui es le rocher des âges. Je suis troublé. Même si les montagnes bougent, je ne paniquerai point. Parce que tu es la source qui révèle les mystères de Dieu. Le seul prêtre dans le tabernacle du Tout-Puissant. Dieu est avec moi. Et je resterai affermi. Il va me secourir dans les moments difficiles. Notre Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand il crie, les montagnes se déchirent.
L'Éternel est avec moi. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Le Dieu de Jacob est mon refuge. J'étais dans la prière et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. 1. Dieu m'a révélé qu'il faut arrêter de courir d'une église à une autre, à la recherche du salut. Dieu a dit que ton salut est entre tes mains. Dans mes mains? Mais comment? Chef, tu es en train de mener une double vie. Premièrement, tu dois abandonner ta vie de fétiche. Deuxièmement, il y a un homme de Dieu que tu as tenté d'assassiner quelque temps passé parce qu'il avait exposé ton mauvais comportement dans le passé. Un homme de Dieu? Père Paul? Comment je vais savoir? Tu connais mieux que moi. Mais souviens-toi, il est en esclavagisme sur une terre étrangère. Dieu a dit que je prie pour toi. Après avoir prié pour toi, nous deux on va aller le visiter sur cette terre étrangère. Si on ne le fait pas, chef, ta vie sera sombre. Alors tu te répands, sinon tu meurs. Hein? Je meurs? Non, je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Mais qui suis-je pour désobéir à Dieu? S'il vous plaît, je suis prêt à tout. Et pasteur, priez pour moi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je vais prier pour toi. Après cela, on va prier pour Père Paul. Enlève ton chapeau, s'il te plaît. D'accord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'amène ton enfant chef, Ephraim devant toi. Oui. Papa, enlève son nom dans le livre de nos morts. Amen. Et écris son nom dans le livre de la vie. Amen. Merci tendre Père de l'avoir accepté dans ton royaume. Que l'Esprit du Seigneur descende. Que l'Esprit du Seigneur descende. Que l'Esprit du Seigneur, que Jésus, que l'Esprit du Seigneur descende. Nous bénissons l'Éternel car il est bon et son amour demeure pour toujours. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mes pieds chancellent. Celui qui me garde ne somnole pas. Celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Dieu est mon refuge et ma forteresse. En lui, j'aurai toujours confiance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je sais que ma confiance est en toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Oh mon Dieu. Je savais que tu le feras, Seigneur. Je sais que ton amour ne se repose jamais. Je sais que tu as toujours été un Dieu fidèle. Je t'adore, Père. Je t'adore, Seigneur. Merci, Seigneur.
Venez! Venez voir! Je suis guéri! Je suis guéri! Aklika, crois-moi. Toutes ces blessures ont tout d'un coup disparu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Impossible! Je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux et ça m'a surpris. Mais rien ne peut détruire mes fétiches. Sa Majesté, des choses étranges se passent dans ce palais. Il y a quoi? Sa Majesté, tes moutons, tes chèvres, tes chiens, tous tes enfants sont tous morts. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas ça. Impossible! C'est bien, vous pouvez partir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Aklika, qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Majesté, il faut relâcher cet homme, immédiatement. Aklika, regarde. Mon fils est mort. Vois-tu? Mon unique enfant est mort. Majesté, si vous ne le relâchez pas, des choses étranges peuvent encore se produire. Peut-être que son Dieu est fâché. Tu veux me dire que mon fils est mort à cause du Père Paul? Oui. Cet idiot? Oui, vous devez le relâcher. Regarde. Aklika, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu dois faire quelque chose pour moi, je t'en prie. Fais quelque chose. Finis-le pour moi. Majesté, la bataille est au-dessus de moi. La bataille est au-dessus de toi. Oui. Aklika, je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il faut que tu le fasses mourir pour moi. Je t'en prie. Ce que je veux? Oui. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Majesté, dès 18h de ce soir, cet homme sera sujet de honte. Merci. Merci. Même s'il me faut la dernière goutte de mon sang, je veux voir le cadavre de cet homme. Majesté, le ciel rempli des étoiles, mais elles ne brillent jamais autant que la lune. Laissez-moi me préparer. Enlevez-le de là. Est-ce que ça va, chef Ephraim? Ce village est trop loin. Hein? Je suis fatigué de marcher. Voyez toute la distance parcourue et nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? C'est trop loin. N'est-ce pas toi qui as causé? Allons-y. Qui a causé quoi? Hein? Toi. J'ai causé quoi? Non, ne vous querellez pas. Méfie-toi, fais attention. Alaka se dit bientôt nous serons là. Allons-y, allons-y. Nous avons reçu votre message. Alors, toujours pas de nouvelles de lui? Non, mon père. J'ai ce sentiment que le père Paul est sous l'emprise du chef. Si il est encore vivant. Pourquoi penses-tu ça? Parce que le père Paul lui a dit face à face de retourner la femme de son frère, qu'il a pris de force.
Père Paul ne va jamais se compromettre. Hein? C'est d'abord sa conviction ferme de servir son Dieu qui l'a amené dans ce village avant tout. Bonsoir, mon père. Ah, pasteur. Mon père. Frère, soyez les bienvenus. Merci. Chef Ephraim. Mon père, J'espère qu'il n'y a pas de il y problème. en a, mon père. Car nous sommes à la recherche du Père Paul. Père Paul? Père Paul. Je le cherche aussi. Quoi? Il est porté disparu depuis 2 semaines. Père Paul? Oh mon Dieu. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le voir. Pour un problème? Oui, il y a un problème. Chef Ephraim avait un problème à l'église avec Père Paul. C'est lui qui a envoyé les assassins pour qu'on puisse attaquer Père Paul. Jésus-Christ. Ah, chef Ephraim, pourquoi? Mon père, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voyez-vous, le Père Paul, dans ses prédications, disait trop la vérité. Et par moments, je pensais qu'il s'adressait directement à moi. Et je trouvais ces vérités trop amères à avaler. Sans ignorer l'acte abominable qu'il a posé. Mais il a prié pour mon pardon. Et je crois que j'ai été pardonné. Je suis vraiment désolé, mon père. Et comment allons-nous le retrouver maintenant? Comment allons-nous procéder? Suggère qu'on le fouille dans tout le village. Partout. Pasteur, une fois encore, sois le bienvenu. Merci, Père. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Sœur Monica, tu iras voir la sœur Maria. Et tu lui diras de... Hata jiki. Kuliego nasi. Kulagan. Chebreche. Weka chimita da keka. Mungu meri. Ele que me diga. Eu vou pegar me declare. Quand on prévoit une bataille, on ne perd jamais cette bataille, oui. Udo, le moment est venu pour toi de prouver que tu es un Dieu vivant. Père Paul doit aller rejoindre ses ancêtres cette nuit. Hein? Udo, montre-toi réellement.